Hello les filles, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après presque 2 semaines d'absence, j'ai rien posté. J'étais en vacances, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie personnelle aussi, donc voilà, me revoilà, je suis de retour pour un sujet très juicy. Pour un sujet vraiment juteux et un sujet dont je veux parler depuis longtemps, sur lequel là je vais vraiment aborder le sujet de façon générale, mais je pense qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver où je vais un peu plus rentrer dans le détail. Donc voilà, je vais vous parler d'une thématique assez récurrente sur les réseaux sociaux que je vois beaucoup chez les maghrébines, mais pas que. Mais beaucoup chez les maghrébines et notamment chez les femmes de la communauté musulmane. Donc tout ce qui est dot, etc., etc. Bon, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo-là. J'en reparlerai dans une autre vidéo, le sujet de la dot, etc. Mais en fait, voilà, il y a une tendance depuis quelques mois, quelques années même, j'ai envie de dire, peut-être 1 an et demi à peu près, où les femmes, de plus en plus, se clament haut et fort qu'elles veulent épouser des hommes riches, qu'elles veulent se marier avec des hommes super riches, pétés de thunes, et que voilà, elles n'acceptent pas des hommes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois, qu'elles n'acceptent pas ceci, qu'elles n'acceptent pas cela, voilà, qu'elles veulent vivre une vie avec une nanny, une femme de ménage, aller au Pilates, conduire une Range Rover, bref. Je pense que vous voyez un peu, vous voyez le style, c'est des vidéos qui circulent énormément. Oui, moi, mon mec, c'est un entrepreneur, ceci, cela. Je pense que vous voyez le genre. Si je me permets de donner mon avis sur ce type de contenu, c'est pas pour faire ma rageuse. Je me permets de donner mon avis là-dessus. En tant que femme qui a fréquenté beaucoup d'hommes, je dirais pas riches, parce que pour moi, quand on est riche, c'est qu'on n'a plus aucune limite. Pour moi, les riches, c'est les millionnaires, les milliardaires. Mais en tout cas, d'hommes aisés, voilà. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, mon ex, je pense qu'il gagnait minimum 30 000 euros par mois. Il avait de nombreuses sociétés, voilà. Mon chéri actuellement, mon fiancé, on va se marier, est un homme d'affaires. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un homme d'affaires et il gagne très très bien sa vie aussi. Pour autant, je ne considère pas qu'il est riche. Pour moi, il est aisé, voilà. Donc voilà, je me permets de donner mon avis sur cette question-là parce que j'ai l'expérience de fréquenter des hommes riches, de fréquenter des milieux aisés, fortunés, des milieux de la haute bourgeoisie, et que je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe. Donc je suis issue d'un milieu très modeste et de par mon éducation, de par mes expériences et un coup de chance aussi, j'ai été propulsée dans un milieu qui n'est pas mon origine sociale de base. Donc j'ai un regard un petit peu d'outsider et quand je vois toutes ces jeunes femmes dire qu'elles veulent épouser ces hommes-là, je crois qu'elles sont complètement à côté de la plaque. En fait, je pense que, déjà pour moi, quand on tient ce genre de discours-là, c'est que soi-même, on ne fait pas partie de ce milieu-là. Parce qu'une femme qui vient de la haute société, qui vient d'une famille fortunée, qui est bien naissante, ne tient pas. Voilà, pour elle, elle épouse juste son égal. Elle ne dit pas j'épouse un homme riche. Elle épouse juste en fait un homme qui est son niveau socialement parlant. Et donc, pour moi, en fait, ces femmes qui tiennent ces discours-là, pour moi, elles sont dans le déni. Et pour moi, 90-95% de ces femmes-là ne sont pas qualifiées ne sont pas qualifiées, ne sont pas calibrées pour épouser un homme fortuné et riche. Donc, je vais donner 5 arguments, dont 2 arguments qui se rejoignent un petit peu. J'ai pris des notes, voilà, pour construire un petit peu cette vidéo, pour pas que ça aille dans tous les sens.
Voilà, juste pour vous dire, je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit. Ne vous dites pas que je suis une rageuse ou quoi ou qu'est-ce, vraiment pas. C'est juste qu'en fait, je trouve qu'on fait croire aux jeunes filles des choses qui n'existent pas. Et en fait, ça risque de les priver de potentiellement vivre une belle histoire d'amour et de construire quelque chose de beau avec un homme. Parce qu'elles attendent en fait un homme, parce qu'elles ont des critères irréalistes. Oui, pour moi, c'est irréaliste. Donc voilà. Alors, première chose, et je pense que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à l'accepter, mais moi, ce que je vois la plupart de ces femmes, c'est qu'elles sont quelconques. Vraiment, elles sont quelconques. Elles font partie de la masse. Elles ne sont pas de grande beauté. Elles n'ont rien d'exceptionnel. Parfois même, elles sont un peu grosses. Elles sont pas très belles. Elles sont un peu vilaines. Elles font bas de gamme. Elles pensent qu'elles peuvent alpaguer un homme riche avec des vêtements Shein. Elles sont là avec leurs injections qu'elles ont fait dans un Airbnb pour 100 balles et leurs fossiles cheap. Enfin bon bref, là je suis en train d'attaquer de l'apparence physique, mais voilà. Elles sont quelconques, tout simplement. Elles ne se distinguent en rien. Elles n'ont pas d'éducation prestigieuse. Beaucoup n'ont même pas fait d'études. Voilà, elles ont des jobs de serveuse, de vendeuse. Elles n'ont aucun savoir-être. Elles ne savent pas se tenir en société, elles ne savent pas s'exprimer, elles n'ont pas de bonne élocution, elles manquent cruellement d'élégance, elles font des fautes de goût qui sont très très notables. Elles ne savent pas ce que ça signifie de bien savoir s'habiller, elles manquent de goût, elles ne sont pas discrètes, elles viennent de milieux humbles. En fait, elles n'ont pas les codes. Voilà, tout simplement. Elles n'ont pas ce qu'on appelle le capital culturel et elles n'ont pas le capital social. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la théorie des 4 capitaux de Pierre Bourdieu, pour ceux qui ont étudié la sociologie, elles n'ont pas les capitaux en fait nécessaires pour accéder à la haute société. Il faut savoir que pour ces hommes-là, qui gagnent bien leur vie, qui ont un statut dans la société, leurs femmes, c'est ce qui les représente. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'être avec des femmes qui ne présentent pas bien. Même si ces femmes, elles sont belles, elles sont sexy, voilà. Même si elles ont un beau visage et qu'elles sont sexy, si elles ne savent pas se tenir, si elles ne savent pas s'exprimer, si elles ne renvoient pas une image positive d'eux-mêmes, en fait, non seulement il ne vous sortira pas, il ne vous présentera pas, et il ne voudra pas que vous portiez son nom de famille. Il ne fera jamais de vous sa femme. Tout au plus, il vous emmènera en vacances, il profitera de vous, il passera du bon temps avec vous, mais il ne vous épousera jamais. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas à son niveau. Sachez aussi qu'en tant qu'épouse, vous le représentez vis-à-vis de sa famille, de son cercle, de ses amis, de ses connaissances, de ses clients, de son entourage tout simplement. Et s'il vient de la haute société, qu'il a soit un très bon poste dans une entreprise, ou qu'il est médecin, ou qu'il est chef d'entreprise, ou peu importe, en fait, vous êtes sa vitrine. Voilà, vous êtes sa vitrine. C'est via vous, via son épouse, qu'il va montrer au monde quel type d'homme il est. Si sa femme, c'est une femme éduquée, c'est une femme distinguée, c'est une femme avec beaucoup de classe, de prestance, qui sait se mouvoir, qui sait s'exprimer, alors évidemment, ça donnera une excellente image de lui-même, ça donnera l'image d'un homme posé, réfléchi, d'un homme intelligent, d'un homme qui est chanceux. Donc voilà, première chose, 80-90% de ces femmes que je vois sur les réseaux sociaux, elles sont quelconques. Elles sont vraiment banales, elles sont passe-partout. On ne se retourne pas sur leur passage. Et elles ne sont juste pas à la hauteur de ce à quoi elles pensent pouvoir prétendre. Voilà, tout simplement. Je vais vous mettre quelques extraits de vidéos que j'ai pu trouver sur TikTok, du profil en fait de ces jeunes femmes-là. Amin! Inch'Allah, ya Rabbi, que la dot commence à partir des chicas. Amin! Ya Rabbi, fait qu'ils soient plus de 10. Amin! Fait qu'ils fassent plus d'1m90. Amin! Inch'Allah, ya Rabbi, que ce soit pas un musulman de France. Amin! Que ce soit un musulman de Londres. Amin!
Inch'Allah ya Rabbi qu'ils soient éligibles à Zakat El-Mel. Inch'Allah ya Rabbi qu'ils débattent pas sur des meufs de TikTok. Qui n'a jamais regardé. Et avoir ma dot que faire un mariage et pas avoir de dot. Je suis désolée, t'as la dot. Ça dépend la vérité, ça dépend du mec. C'est pas en dessous de 10K en tout cas, mais ça dépend du mec. Inès, t'as quel âge? J'ai 26 ans. Pas en dessous de 10K. 10K c'est le minimum. Tu demandes combien en dot? 10K minimum. On vise les hommes blindés. Faut justifier pourquoi plus de 10. Parce que c'est comme ça. Parce qu'en dessous de 10 c'est plus facile. Je suis désolée, même les meufs de nos jours elles ont 10K de côté. 10K c'est rien du tout. Moi je suis pauvre, on se contente du minimum. Ici on pourra jamais nous marier, vous marier. Wesh. Si t'as un bonhomme, t'as 25 ans et t'as pas minimum 20 000 euros de côté, et même si tu les prévois pour un projet ou pour XY, c'est très grave. Selem, ça sert à rien, la dot, les voyages, c'est mieux. Je suis pas d'accord avec toi. Et qu'offrir ta dot en fait. Tu demandes plus de 10K, genre, tu vaux plus qu'une Clio 5, évidemment. J'ai demandé 20K de dot et je l'ai eu, wallah, demandez bien votre dot. Mais moi j'allais. J'ai pas envie de jeter la pierre à ces jeunes femmes-là, mais franchement, elles font bas de gamme. Elles sont très bruyantes. Elles font bas de gamme. Il n'y a rien qu'à voir leur mise en beauté. Elles n'ont pas un visage particulièrement beau. Elles ne sont pas d'une grande beauté. À leur façon de s'exprimer, on voit qu'elles n'ont pas fait de belles études. Donc voilà. Première chose, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous pensez pouvoir avoir. Donc voilà. La beauté physique, ça ne suffit pas. Il faut vraiment un mental. En ce qui me concerne, j'ai pas envie de trop en dire sur qui je suis. Je préfère garder un anonymat relatif. Mais les hommes que j'ai pu rencontrer, fortunés, je les ai rencontrés dans le cadre professionnel plusieurs fois. Parce que j'avais de bons postes, parce que je travaillais dans des endroits prestigieux, dans certains musées, voilà, j'ai pas envie de trop en dire, mais voilà. J'ai un bac plus 7, j'ai vécu dans 3 pays différents, je parle 3 langues couramment et je comprends 2 autres langues. Je suis une femme éduquée en fait, j'ai suivi des cours de bonne manière, j'ai travaillé avec des membres de famille royale, des princes, des princesses, et pas en tant que serveuse. Voilà, j'ai pas travaillé comme serveuse ou comme... voilà, c'était dans un autre cadre. Donc, tout simplement, quand on me voit, on me dit que je suis très élégante. Je suis grande en taille, j'ai de très cheveux... je ne sais plus parler. J'ai des cheveux très longs. Et les hommes riches viennent à moi sans que je ne fasse aucun effort. En fait, c'est simple, quand ils m'approchent dans la rue, et quand j'apprends à les connaître, j'apprends qu'ils ont plusieurs sociétés. Voilà, ils ont un très bon lifestyle. Donc voilà, en fait, je ne les cherche même pas. C'est même pas moi qui cherche à les rencontrer ou qui provoque la rencontre de ces hommes-là. C'est que tout simplement par mon cercle et par les endroits que je fréquente, je suis amenée à les rencontrer. Et quand on me voit, on se dit, ah, c'est le genre de femme qui a un certain statut social. Souvent, quand je dis que je suis originaire d'un milieu très modeste, que mes parents sont des ouvriers, que voilà, on est choqués. Plusieurs fois, on m'a demandé si je venais de la haute bourgeoisie, on m'a même demandé si je venais d'une famille d'aristocrates. Donc ça, c'était pas en France, ça c'était quand j'étais à l'étranger. Mais voilà, c'est pour dire, je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe. Je vous laisse vous renseigner sur ce que désigne ce terme. Donc voilà. Deuxième point, je pense que les femmes ne se rendent pas compte qu'en fait les riches qu'elles convoitent représentent moins de 5% de la population. Donc là, on parle de la population mondiale. Si je ne me trompe pas, je crois que moins de 5% de la population mondiale gagne plus de, je crois que c'est 4 000 € et 5 000 $ par mois. Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais je vais vérifier mes sources. Et pour la France, pour ce qui est de la France, moins de 1% de la population gagne plus de 5K par mois. Et je crois que c'est moins de 10% gagnent plus de 2 500 € par mois. Donc, dans ce pourcentage très limité de la population, on a des hommes qui sont déjà mariés.
On a des hommes qui sont homosexuels, on a des hommes qui sont mauvais, des hommes qui ne vous correspondent pas, des hommes très âgés, voilà. Donc en fait, quand on regarde vraiment les hommes auxquels vous pouvez vraiment prétendre, ça représente une partie infime de la population française. Il faut savoir que un homme qui est riche, c'est comme une femme qui est très belle. C'est la même chose en fait. C'est pas, et là je parle de beauté naturelle pour les femmes, c'est pas courant. Et ces hommes-là en général ont le choix. Donc ils vont se diriger vers le haut du panier. Ils ne vont pas que épouser une femme belle, ils vont épouser une femme qui est belle, qui est éduquée, qui est élégante, qui sait se comporter, qui est douce, qui a de bonnes valeurs, qui vient d'une bonne famille. Voilà, c'est un full package en fait. C'est pas, il suffit pas d'être belle, de sortir votre robe Zara à 50 € et vos talons d'AliExpress et de croire que vous allez alpaguer comme ça un homme qui gagne 10 000 € par mois. Non, ça se passe pas comme ça. En général, et je pense qu'il faut être bien consciente de ça, et c'est quelque chose à accepter ou pas, si vous voulez rencontrer un homme bon, un homme bien, qui a de belles qualités morales et qui a de l'argent, vous allez devoir faire un compromis sur quelque chose. Soit cet homme sera plus âgé que vous, il y aura une différence d'âge significative, soit cet homme aura eu un passé, peut-être des enfants, une femme, soit cet homme ne sera pas beau, voilà, il aura un physique disgracieux, voilà. En tout cas, voilà, peu importe ce que c'est, il y aura forcément quelque chose sur lequel vous devrez compromettre. Sachez que les hommes jeunes, beaux, riches, avec un bon cœur, venant d'une bonne famille bien éduquée, qui vont vous aimer et prendre soin de vous, c'est la perle rare. Il faut que vous aussi, en tant que femme, vous soyez une perle rare pour avoir ce type d'homme-là. Moi, pour parler personnellement, mon chéri, c'est un homme extraordinaire. Un homme qui me traite avec tellement de délicatesse, de bonté, qui me met à l'abri, qui prend soin de moi. Il a fait des choses incroyables pour moi. Mais il est plus âgé que moi. Je ne vais pas donner ni mon âge ni le sien. Je suis dans ma vingtaine. Voilà, j'ai pas non plus 20 ans, 21 ans, mais je suis dans ma vingtaine. Et lui, il est dans sa quarantaine. Donc on a une différence d'âge qui est quand même significative. Et pour autant, c'est un homme qui est très beau en fait, qui fait beaucoup moins que son âge. En fait, quand je l'ai connu, je pensais qu'il avait peut-être 30 ans, 32 ans. Et moi, je sais que je fais un petit peu plus que mon âge parce que voilà, je suis très posée, mon style... je m'habille de façon très élégante, je ne suis pas les modes, etc. Donc je sais que je fais un petit peu plus que mon âge. Donc voilà, en fait, je pense aussi qu'il faut être réaliste avec soi-même. Quand on ne vient pas d'une famille riche, on va forcément devoir faire un compromis sur quelque chose. Il faut arrêter de croire qu'on va trouver un homme qui a 25 ans, 30 ans, qui est beau, qui est riche, qui a un bon cœur, qui a peur de Dieu, qui est religieux, qui est en bonne santé. Non, il y a forcément quelque chose sur lequel vous allez devoir compromettre. Ou alors si l'homme... Moi j'en ai vu des femmes finir avec des hommes riches, beaux, jeunes, etc. Mais l'argent, c'était de l'argent sale. Voilà, c'était de l'argent sale, c'était de l'argent de trafic en tout genre, c'était de l'argent illégal. Voilà. Moi mon chéri, il est dans le domaine médical, c'est un businessman dans le domaine médical. J'ai pas envie d'en dire plus, mais voilà. Donc c'est de l'argent propre. Mon chéri a fait de longues études, il a un doctorat, on a le même niveau intellectuellement parlant, j'ai un bac+7, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, lui aussi. Donc on se vaut et je suis une très très belle femme, donc il est très chanceux de m'avoir, comme je suis aussi chanceuse de l'avoir rencontré. Là, c'est le dernier point que je vais en rassembler avec un autre. Il faut savoir que les riches se marient entre eux. Donc c'est ce qu'on appelle l'homogamie sociale. Les riches épousent des riches. Il y a des études très sérieuses là-dessus, notamment l'INSEE, elle sort des rapports, je crois que le dernier est sorti en 2021-2022, et 51% des personnes qui appartiennent aux catégories sociales, on appelle ça intellectuelles, les catégories sociales professionnelles intellectuellement hautes, voilà c'est ça, épousent des personnes de la même catégorie sociale d'origine. Chez les pauvres, on descend, je crois, chez les catégories plus modestes, tout ce qui est employé, ouvrier,
on descend à 30%. Donc on voit bien que les riches ont tendance à se marier entre eux et que les pauvres essayent de se marier avec mieux qu'eux. Ils ont tout intérêt à se marier entre eux parce que quand on a une personne riche, on a une personne qui a les codes et quand on est riche, on a toujours peur qu'une personne soit avec nous pour notre argent. La seule façon pour vous, mesdames, d'épouser un homme riche, c'est que vous-même, vous ayez quelque chose à votre nom. Comme je vous ai dit, je parle de mon expérience, mais aussi de femmes que je connais autour de moi. Moi, je suis originaire d'une famille modeste et je suis avec un homme qui est... Encore une fois, pour moi, mon chéri, il n'est pas riche. Hein. Il n'est pas millionnaire, il n'est pas... Voilà. C'est un homme qui gagne très bien sa vie. Mais pour moi, il n'est pas riche. On va dire qu'il est aisé, mais il n'est pas riche. Mais moi aussi, en fait. Moi aussi, j'ai fait des choses dans ma vie. J'ai accompli des choses. J'ai eu mon premier business quand j'avais 21 ans. Je suis en train de créer un second business. Je travaille, j'ai fait un bac+7 et j'ai voyagé par moi-même. Quand il m'a connue, j'avais tout. Mon permis, ma voiture, voilà. J'étais moi déjà à un certain niveau dans ma vie. J'ai poussé les portes des plus grandes institutions de ce monde. J'ai un bon réseau. Enfin voilà, je ne suis pas arrivée comme ça les mains dans les poches. Il sait aussi qu'en étant avec moi, il est avec une femme d'un certain standing. Il ne m'a pas ramassée dans la rue ou en tant que vendeuse chez Zara ou quoi aux caisses. Voilà. Si je peux aussi vous donner un conseil, les filles, c'est de ne pas épouser un homme beaucoup trop puissant par rapport à vous. Même si cet homme a plus d'argent que vous, épousez un homme, déjà prenez toujours vos garanties. Ne quittez pas tout pour un homme. Et si vous quittez votre vie pour un homme, ayez des garanties concrètes. Mais n'épousez pas un homme qui a beaucoup plus de pouvoir que vous. Essayez de garder un équilibre dans votre relation. C'est primordial. Ne le laissez pas avoir tout l'ascendant sur vous. Voilà. Je termine. Cette vidéo n'aura pas été très longue. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est posez-vous les bonnes questions. Arrêtez d'être dans le déni. Arrêtez de croire qu'en étant grosse quelconque, qu'en travaillant chez Primark et Action, vous allez rencontrer un homme riche. Ça marche pas comme ça. Et en ayant cette mentalité-là, en pensant que vous êtes des candidates pour ces hommes-là, vous vous privez de faire de belles rencontres et de rencontrer des hommes bien qui ont peut-être moins d'argent, qui ont moins en termes de statut, mais qui pourraient vous apprécier et qui pourraient vraiment vous aimer. Soyez honnête avec vous-même, sachez honnêtement ce à quoi vous pouvez prétendre. Et si ce à quoi vous pouvez prétendre actuellement ne vous convient pas, faites un travail sur vous-même. Perdez du poids si vous avez besoin de perdre du poids. Prenez soin de vous. Faites de la médecine esthétique si besoin. Changez de style. Allez voir un coach. Faites des études. Essayez d'avoir un travail qui vous permette de mieux gagner votre vie. Investissez sur vous-même. C'est comme ça, c'est en prenant soin de vous, c'est en étant attrayante, c'est en étant rare que vous allez vous démarquer de la masse et que vous allez attirer naturellement ces hommes vers vous. Je vous promets, vous n'aurez aucun effort à faire, ils vont venir à vous. En fait, tout simplement, par les cercles que vous allez commencer à fréquenter, vous n'allez rencontrer que ces types de profils-là. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis, je reviendrai bientôt avec une autre vidéo. Voilà.